En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, et vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. L'heure vient où vous me laisserez seul, dit Jésus aux apôtres et aux disciples, sachant ce qui allait se passer, et cela s'est produit. Et pourtant, l'amour de Jésus n'a pas diminué. Quel mystère d'amour si grand! N'importe lequel d'entre nous, face à une trahison comme celle de Saint-Pierre, avec ce terrible « je ne le connais pas », crié en pleine nuit au Sanhédrin, alors que Jésus était jugé, le premier des procès avant sa mort. N'importe lequel d'entre nous aurait complètement répudié Saint-Pierre, aurait invalidé le plan de notre Seigneur à son égard. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il est vrai qu'ensuite, il l'a mis à l'épreuve en lui demandant 3 fois après sa résurrection des morts s'il l'aimait. Et il est vrai qu'ensuite, Saint-Pierre a versé son sang pour Jésus. Mais le Seigneur lui a donné une autre opportunité. De même pour les autres, car cette nuit-là, après la scène, après l'Eucharistie, cette nuit-là, ils l'ont laissé seul. Ils l'ont laissé seul, ils l'ont renié, ils ont fui, ils l'ont laissé seul. Mais l'amour de Jésus n'a pas diminué. Une mère peut-elle cesser d'aimer son fils, même si celui-ci ne se comporte pas bien avec sa mère? Car l'amour de Dieu est plus fort que l'amour d'une mère. Il y a un psaume qui dit: « Si ton père et ta mère t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. » Mais en même temps, le Seigneur dit à ceux qu'ils savaient qu'ils allaient l'abandonner: « Quand cela arrivera, quand vous me verrez ressusciter, quand vous trouverez votre force et votre foi, n'oubliez pas que vous ne serez pas sans lutte. » Mais pas seulement les luttes contre le monde, les luttes internes, les luttes pour ne pas commettre de péché, les luttes pour accepter le mystère de ce que l'on ne comprend pas, et bien sûr les luttes contre le monde. Et il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce sont les mêmes mots qu'il avait prononcés en une autre occasion, n'ayez pas peur. Ces mots qui ont été le début et le résumé du pontificat du pape Jean-Paul II, lorsqu'à peine élu, il se tenait au balcon de la place Saint-Pierre, après avoir été présenté comme un cardinal venu de loin. Il a dit ceci: n'ayez pas peur. C'était les mots d'un homme qui a affronté le communisme et qui a fini par le vaincre. Mais c'était les paroles du Christ adressées à chacun de nous. Combien nous avons besoin d'entendre ces paroles du Seigneur et combien nous avons besoin d'y croire, car nous avons tous nos propres peurs, chacun d'entre nous, si variés. Le monde peut succomber et toi, ce qui te préoccupe, c'est un diagnostic de cancer ou au contraire,
La situation économique mondiale peut aller très mal. Et pour toi, elle peut aller très bien. Et tu t'inquiètes des maux de tête que te donne ton enfant. Chacun d'entre nous a tellement de raisons d'avoir peur, d'être craintif, de regarder l'avenir avec inquiétude. Dans de nombreux pays, il existe des problèmes sociaux très graves que la pandémie a accentués. Elle n'a pas résolu, elle ne nous a pas rendus meilleurs comme une baguette magique qui guérit tout. Au contraire, elle a été pour beaucoup une raison d'accentuer l'égoïsme. Nous sommes nombreux à ressentir pour une raison, pour une chose ou une autre. Nous nous sentons effrayés, en insécurité, à ne pas savoir ce qu'il adviendra de nous demain. Qu'adviendra-t-il de l'Église? Qu'adviendra-t-il de mon pays? Qu'adviendra-t-il de ma famille? Qu'adviendra-t-il de ma santé, de mon travail? Même avec des questions qui vont parfois au fond des choses. Y aura-t-il une vie éternelle? Le Seigneur dit à chacun d'entre nous, n'aie pas peur. Aie confiance en moi, n'aie pas peur. Je ne dis pas que vous n'avez aucune raison de ne pas avoir peur, car la peur est libre et bien souvent justifiée. Mais Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. Gardez espoir, n'aie pas peur, aie confiance en moi. Que ces douces paroles du Seigneur, prononcées alors qu'il savait qu'il allait être tué, qu'il allait être abandonné, prononcées par amour pour ceux dont il savait qu'il le trahirait. Que ces douces paroles de Jésus soient toujours notre consolation, notre force, notre paix. N'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Qu'il en soit ainsi.